m'appelle Nicolas Turgeon. J'ai 24 ans. J'ai fait mon cours en électromécanique. Ça fait 1 an et demi que j'ai eu mon accident. Je travaillais dans une compagnie, dans une buanderie industrielle. On avait un diffuseur de steam à aller voir s'il était défectueux ou pas. Une fois toutes les installations faites, les gars sont placés alentour de la machine. J'en avais un qui était à côté du contrôle. Fait que, bon, sans plus d'informations, on a décidé de commencer. Ce qui s'est passé, c'est que le travailleur est entré à l'intérieur d'une machine. Et pour atteindre une autre pièce qui est au fond de la machine, on fait tourner le tambour. Puis ils ont dit à Nicolas, oui, tu peux rentrer dans la machine, c'est correct. 5 secondes après. Fait que, une fois rendu dans la laveuse, j'ai commencé à entendre crier, ça a commencé à tourner. Honnêtement, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Je me suis dit peut-être les gars ils ont trop tourné, puis la laveuse a commencé à faire un tour, t'sais. Mais c'est vraiment la laveuse qui a démarré. Oui, j'ai des flashs de quand j'étais dans la laveuse. Je me voyais tourner. Je me suis senti le cou brisé. Là, ça s'est mis tout à sciller. J'entendais plus rien. J'étais encore conscient. La laveuse m'a tourné dans le dos. M'a sectionné la moelle épinière au niveau du dos. Puis là, à ce moment-là, je me rappelle plus de rien. On a eu un téléphone de son ex-copine qui travaillait avec lui. C'est quand on est arrivé à l'hôpital qu'elle nous attendait à l'extérieur et puis qu'elle nous a dit qu'il était aux soins intensifs. Là, à ce moment-là, quand elle nous a dit qu'il était aux soins intensifs, c'est sûr qu'on a eu peur beaucoup. Là, on avait peur pour sa vie. Là. Le dernier flash que tu as dans la tête, c'est que tu étais dans une laveuse, puis après ça, tu te réveilles, puis tu es dans un lit à l'urgence. Fait que c'est vraiment un choc. On a pu le voir, mais disons qu'il était dans un état assez épouvantable. Il n'était pas reconnaissable. Je ne reconnaissais pas mon fils. Durant les soins intensifs, c'est ça. Je suis respirateur. Après ça, on est venu me voir et me dire que j'avais eu une lésion à la moelle épinière. C'est là que le docteur m'a dit qu'il était paralysé. Fait que je leur ai dit, regarde, tu vas aller annoncer ça à ma femme. J'ai dit, moi, j'y annonce pas ça tout seul. Comme conséquence, c'est que je pourrais plus marcher. Mes bras étaient vraiment limités. Mes mains, je peux plus les utiliser. Les conséquences d'un accident tel que Nicolas a eu, ça touche toutes les sphères de la vie, telles que au niveau familial, résidentiel, sexuel, tout est atteint. Ben, un accident, ça change ta vie bout pour bout. C'est sûr que je voudrais tout recommencer. Avant l'accident, j'avais travaillé pas mal fort. Mais j'ai tout perdu. C'est ça pourquoi j'avais travaillé fort. Ma blonde, mon toit, mon char. Oui, ça a changé beaucoup de choses parce que tout ce que moi je fais de nos jours aujourd'hui, je me dis, ah Nico, ça il peut pas, ça il peut pas. C'est récent qu'il peut venir à la maison parce que nous, on a déménagé. On s'est rapproché de Nicolas. On a trouvé un endroit où Nicolas pourrait venir. Tout le long de l'enquête et après l'analyse, l'accident, on aurait pu l'éviter, oui. Si j'aurais pris le temps de suivre qu'est-ce qu'on m'avait donné dans mes cours, qu'est-ce qu'on m'avait dit, puis de juste fermer le courant, puis mettre ma pince de cadenassage, ça aurait tout changé. Je suis jeune. Des fois, habituellement, tu penses que tu es au-dessus de ça. Mais il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. Dans les compagnies, c'est pas le même rythme de vie pantoute qu'à l'école. C'est du vite, 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 de vite à vite. Fait que bien souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas négliger certaines choses. Quand notre vie est en danger, on n'a pas
à demander la permission de quoi que ce soit aux autres. Puis on n'a pas à avoir honte d'être trop sécuritaire. Il y a tellement d'accidents qui arrivent que faut savoir que tu as le droit de dire non, je vais fermer la section, là, même si tu vas perdre 2 millions de dollars dans ta journée. Là. Moi, ma vie, elle vaut plus que 2 millions de dollars. C'est sûr que la prévention, c'est une des choses les plus importantes. Hein. C'est pas un jeu, là. C'est une vie là, qui peut être en danger.